Bonjour et bienvenue au Bélier pour cette nouvelle vidéo qui concerne votre guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors les Béliers en signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus, cette vidéo est pour vous. Si vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, allez voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, vos signes Vénus sur cette même chaîne. Également, moi je vous remercie d'avance pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion, c'est gratuit. Si vous me découvrez, cliquez sur la petite cloche également sous la vidéo pour être averti de tout ce que je partage en ligne. Et puis pour toutes les demandes de consultation personnelle, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. On va démarrer les amis votre guidance avec l'oracle de Yagal Didier. On ira voir un peu ce que nous raconte le Béline à la suite. Et puis si on a besoin de plus d'informations, eh bien il y a ce qu'il faut sur le tapis pour ce faire. Donc on va démarrer, je vais mélanger les oracles pour les béliers solaires, ascendant, lunaire et Vénus pour le mois d'août 2023. J'ai envie d'aller faire une coupe pour commencer. Allez, je coupe pour vous les béliers. Alors, on démarre en coupe avec la roue de la fortune et le travail. Donc ici, il y a de l'évolution, du changement sur le plan professionnel. Dans un premier temps, bon, la roue de la fortune, donc les choses avancent, ça tourne, ça évolue, ça bouge. Avec le travail à côté, bon, il s'agit de votre carrière professionnelle, donc il y a du changement à l'horizon sur le mois d'août, que vous soyez salarié ou non. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, que par exemple vous êtes en retraite, eh bien il va s'agir de toutes vos responsabilités au quotidien, des actions que vous menez pour X raisons. Et là avec la roue de la fortune, donc les choses évoluent, ça bouge quand même sur le mois d'août à ce niveau-là, donc dans les actions à mener, dans les efforts à faire et sur la carrière professionnelle. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, j'ai la maison qui sort dans un premier temps. Ensuite, l'étoile, waouh! Vous êtes très protégés les amis, ça c'est souvent que ça sort pour vous. Les protections, la chance, c'est la meilleure carte du jeu, l'étoile. Ensuite, j'ai le travail qui sort à nouveau. Donc l'étoile à côté de la maison. Ici la maison on vous représente, représente votre personnalité. Donc vous êtes très connecté, je vais y arriver. Vous avez beaucoup de guidance intérieure, vous êtes très intuitive. Donc fiez-vous à votre guidance personnelle. Vous êtes je sens des béliers qui sont très en harmonie avec eux-mêmes, vraiment reliés à leurs propres intuitions, à leur propre guidance. Vous êtes très protégé aussi matériellement parlant, puisque la maison, ça correspond quand même à votre lieu de vie, votre foyer, votre lieu de résidence. Je retournerai les cartes après pour vous montrer. Donc d'ores et déjà, sur le plan familial, au niveau de vos lieux de vie et au niveau de vos états intérieurs, il y a de la chance et de la protection. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même. Qui n'en voudrait pas? Allez, quoi d'autre? Ensuite, à côté du travail, j'ai la nouvelle. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose de neuf. Ça évolue, ça bouge. Et la dernière, ici, qu'est-ce que j'ai? La mort-résurrection. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose... on va les recouvrir quand même, parce que le travail, nouvelle et mort-résurrection, moi, ça me parle de quelque chose qui vient tout chambouler. Alors, attention, le mot chamboulement, pas dans un sens négatif, la mort et résurrection ici, si vous voulez, elle vient parler de quelque chose qui se transforme. Voilà, c'est une transformation. Donc il y a bien quelque chose qui s'arrête pour évoluer. On avait la roue de la fortune, donc en coupe. Donc ici, il y a quelque chose de neuf
quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Il y a de la nouveauté sur le plan professionnel, dans le sens où ça évolue, ça se transforme. Donc ça va bouger quand même, hein. Si ça ne vous parle pas sur le plan professionnel, eh bien les actions que vous menez, les efforts que vous faites, les stratégies que vous mettez en place, eh bien sont en train de se transformer sur le mois d'août de manière à évoluer. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va continuer quand même. Donc ici, j'ai la clé de la destinée qui me parle d'avenir, de devenir, de construire quand même quelque chose sur le long terme, hein, de s'installer. Alors juste en dessous de la maison, hein, donc moi ça me parle de, encore une fois, hein, des foyers, des lieux de vie, de la vie familiale. Ça me parle aussi de votre personne, hein, donc le questionnement, hein, intérieur, ou les solutions à trouver aussi pour... alors c'est plein de choses en fait la clé de la destinée, hein. Les solutions aussi à trouver, hein, pour aller ancrer quelque chose, peut-être dans un but évolutif. Ça peut me parler de déménagement aussi, cette carte, puisqu'elle ouvre les portes, hein. C'est la clé qui ouvre les portes pour aller sur votre chemin, sur votre vie, c'est votre devenir ici, hein. Donc quelque chose qui s'installe quand même sur la durée, dans la stabilité, hein, en général. Et donc la clé qui ouvre, hein, la porte d'une maison, hein, donc c'est bien possible qu'il y ait des déménagements, des changements de lieu de vie. On va aller voir ça d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, ensuite, j'ai le renard avec le magicien. Elle a sauté celle-là. Le poisson. Et je vais prendre celle-là avec le lion. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, on dirait qu'il va y avoir des décisions à prendre quand même, hein. Allez, je retourne celle-ci et je vous montre. Donc ici, hein, comme je vous disais, la maison avec l'étoile, hein, donc grosse protection, hein, personnelle et puis sur vos lieux de vie, dans vos familles. À côté de ça, j'ai le travail qui sort, hein, donc la carrière professionnelle avec la nouvelle et la mort-résurrection. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ici, travail, nouvelle et mort-résurrection, on est vraiment sur quelque chose de neuf qui s'installe ou qui vous est proposé, hein, tout simplement, hein. Ça peut très bien être une proposition qu'on vous fait. J'ai les poissons juste en dessous, hein, les amis, donc qui me parlent d'argent, d'opportunités, de chance. Donc il est très possible, hein, pour certains béliers qu'on vous propose quelque chose dans le travail, de manière à faire évoluer votre carrière, donc soit en termes de poste, passer à un poste plus élevé, soit en termes de revenus financiers. Donc peut-être que vous avez des revenus qui augmentent. Alors que vous soyez à votre compte ou que vous soyez salarié, peu importe, hein, ici il y a vraiment l'opportunité, hein, d'où qu'elle vienne, de s'en aller vers quelque chose d'évolutif. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle, hein, pour les personnes en retraite ou les étudiants, il va s'agir, hein, peut-être de se comporter différemment dans vos actions quotidiennes, dans tout ce qui concerne les responsabilités que vous avez, dans tout ce que vous menez de front, hein, pour enclencher quelque chose. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, hein, ça peut concerner n'importe quelle activité quotidienne. Les stratégies que vous mettez en place, qui sont revues peut-être, ou qu'on vous propose de revoir différemment, de manière à être mieux, de manière à évoluer, hein, à être, l'évolution de toute façon elle est pour tout le monde, hein, au bout d'un moment on cherche à évoluer, hein. Donc c'est vrai qu'il y a une transformation qui s'opère dans tous les cas pour vous les béliers. Dessous j'ai la clé de la destinée, hein, donc sous la maison, hein. Donc ici je vous disais, hein, qu'il peut s'agir de déménagement, il peut s'agir de quelque chose qu'on ancre pour l'avenir, le devenir. Donc il y a peut-être des choses qui se transforment aussi au sein des foyers, hein. Il y a peut-être des solutions à trouver peut-être aussi, hein, pour aller vers l'évolution, pour quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus évolutif, et qui s'installe dans la durée, hein, puisque la clé de la destinée c'est toujours
toujours en lien avec votre futur, votre avenir, votre devenir, votre stabilité à venir, ok? À côté de ça, j'ai le renard. Donc effectivement, le renard à côté de la clé, peut-être que vous allez passer par des moments d'hésitation, peut-être qu'il y a du retard, peut-être qu'on se méfie, qu'on est prudent, qu'on hésite, qu'on a peur. C'est la peur aussi le renard, hein. D'autant plus qu'à côté, j'ai le magicien. Donc effectivement, il est question de se demander si on prend la bonne décision. Est-ce qu'on prend ou pas ce qui s'en vient pour nous ce mois d'août, quel que soit hein, ce qui se présente à vous, dont j'ai parlé précédemment. Le magicien ici, c'est le personnage qui a à multiples facettes, mais qui a toutes les cartes, comment je pourrais vous dire, toutes les cordes à son arc. Donc c'est le décideur. Ça peut être un banquier, ça peut être un financier, ça peut être un avocat. C'est quelqu'un qui a une place de décisionnaire, qui dirige, qui commande, qui maîtrise. Hein, c'est la maîtrise le magicien, c'est le libre arbitre. Alors juste en dessous du travail en plus, hein, donc peut-être qu'on vous propose une place à responsabilité, peut-être qu'on vous propose un poste spécifique qui vous permet d'évoluer hein, sur le plan financier, sur le plan en termes de responsabilité. En tout cas, il est question de quelqu'un qui dirige, qui maîtrise, qui domine. Donc là, c'est le libre arbitre. Vous avez toutes les clés en main. C'est à vous de décider, en fait, les amis. Hein. Alors, si vous n'êtes pas en activité professionnelle, ça va être plutôt quelque chose de pareil, hein, de l'ordre de décision hein, que vous devez prendre, de responsabilité que vous prenez sur vos épaules, de maîtrise que vous avez dans un domaine ou un autre. Donc, il est possible, hein, dans ce cas, que vous soyez le pilier dans une structure ou une autre pour faire avancer ou sur laquelle on s'appuie. Hein. Donc peut-être qu'ici on parle tout simplement de personnes qui se mettent à leur compte, hein, qui ont la possibilité de se mettre à leur compte aussi. Je verrai bien ça. Et à côté j'ai quand même les poissons les amis. Hein. Donc les poissons c'est l'argent, c'est le matériel. Ici comme ça tourne autour du magicien et du travail, il est bien possible que ça me parle de banque, de finance, d'immobilier parce que la maison n'est pas loin. Peut-être de financiers, de personnes qui investissent dans quoi que ce soit. Si vous travaillez à votre compte ou qu'on vous propose hein, de le faire, eh bien ça va me parler de clientèle, hein, comment trouver sa clientèle, comment se faire connaître. C'est juste à côté du magicien avec le travail. Hein. Donc moi ici je verrais bien des personnes qui enclenchent quelque chose en termes de responsabilité. Il y a de l'engagement, il y a des décisions qui se prennent, des responsabilités hein, qu'on prend sur soi pour enclencher quelque chose, mais si vous voulez, pour évoluer, pour avoir une place plus haute, pour avoir plus de clients, pour se faire connaître, pour gagner plus d'argent. C'est un petit peu tout ça. Et de toute façon, c'est très bénéfique, très positif. Il y a une grosse réussite. Pourquoi? Parce que j'ai le lion à côté, les amis. Donc le lion, c'est la force, c'est la confiance, c'est la reconnaissance, c'est la victoire. Donc là, grosse victoire, hein, que ce soit sur des décisions, avec le magicien. Hein. Donc il y a peut-être un temps où vous allez prendre le temps de la réflexion. Peut-être que vous allez hésiter, hein, parce qu'il s'agit de quelque chose, à mon sens, qui vous emmène sur le long terme. Hein. Donc c'est pas une petite décision là que vous prenez. Hein, les amis béliers, peut-être que ça peut enclencher aussi des transformations dans votre vie privée, hein. Peut-être qu'il est question, si vous voulez, de devoir déménager ou de réadapter sa vie personnelle par rapport au travail, ou par rapport à des associations ou des activités que vous menez si vous n'êtes pas en carrière professionnelle. Ici, malgré le renard, on prend la décision, hein, en tout cas si vous la prenez, sachez que c'est que pour du beau, hein, que pour de la réussite les amis. Hein. Là ici, le magicien avec le poisson et le lion, ça peut être une chance formidable, ça peut être un coup, alors entre guillemets le coup, hein, ça peut être un coup magnifique que vous faites sur le plan financier, sur le plan matériel, peut-être que vous investissez dans quelque chose sur le plan professionnel ou familial ou les deux. En tout cas, il y a quelque chose, hein. Là sur les finances, sur le matériel ou en termes de chance ou d'opportunité. Parce que les poissons, c'est le champ des possibles hein, qui s'ouvre avec le magicien. Et c'est vous aussi qui mettez les choses en place. Hein. Il y a quelque chose qui vient à vous qu'on vous propose ou bien que vous mettez vous-même en place parce que vous avez eu le pif de prendre la chance au vol. Et c'est une très bonne décision parce qu'avec le lion à côté, c'est une grande réussite.
Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc d'où l'évolution, la transformation pour vous les amis, hein. Je vais aller regarder ce qu'on a en dos de deck. Alors en dos de deck, on a la carte de la femme avec les serpents, l'arbre de vie, la lune et l'homme. Donc peut-être bien qu'il s'agirait, et la sagesse, je vais prendre tout ça, il se pourrait que ça concerne un couple ou un binôme, parce que là, vous voyez, j'ai vous hein, qui vous tracassez. Hein. Moi, j'ai les soucis, les tracasseries, peut-être qu'on se met la rate au courbouillon par rapport aux décisions qu'on doit prendre, les amis béliers. Peut-être un cas de conscience même, hein, parce que ça concerne toute votre structure de vie en fait, tout ça, hein, j'ai l'impression. Donc sur le plan moral, mental, il s'agit de prendre une décision qui va vous impliquer et impliquer plein de choses du quotidien que vous avez actuellement. Vous aimeriez bien, mais il y a beaucoup de questionnements, beaucoup on se triture l'esprit là, on se triture le cerveau, les amis béliers, parce que ça implique énormément de choses sur le plan moral, mental, hein, par rapport à vos habitudes, à vos us et coutumes, à ce que vous faites, à là où vous êtes. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de l'homme. Et donc, il s'agirait bien d'un binôme ou d'un couple. En tout cas, c'est en lien avec ça. Moi, je le sens comme ça. Et ici, vous vous prenez la tête, les amis, parce que soit ça implique beaucoup de transformations et de changements au quotidien dans vos structures, mais évidemment, hein, si vous devez changer de travail, changer de lieu de vie, changer de structure de vie familiale, affective et tout ce que vous voulez, vous adapterez hein, comme ça vous résonne. Hein. Alors ne prenez que ce qui vous résonne, évidemment, hein, c'est une guidance générale. Hein. Et là, vous voyez, avec la carte de l'arbre, on a la lune. Donc, il me semble bien quand même que c'est un cas de conscience. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? C'est un gros chamboulement dans votre vie. Et vous avez bien conscience que c'est quelque chose qui s'en va pour le très long terme. Hein. C'est pour s'installer pour longtemps. Hein, là, hein. Donc, c'est pas une petite décision. Hein. Et puis derrière, j'ai la carte de l'homme. Donc, il s'agirait bien de quelque chose qu'on vous propose, soit sur le plan familial, affectif. Je verrais bien un binôme, un couple, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose en tout cas qui s'en vient vers vous ce mois-ci. Et il va être question de prendre une décision, hein, de trancher, moi je pense, hein, pour votre propre évolution. C'est une belle opportunité, moi je pense. Derrière ça, j'avais la sagesse. À côté de cet homme, alors vous adaptez bien sûr en fonction de votre genre, hein. Si vous êtes un homme, ça va être une femme et inversement. Hein. J'ai la sagesse à côté de ce personnage. Hein. Donc votre autre n'est pas quelqu'un qui n'a pas la tête sur les épaules. Hein. Au contraire, c'est plutôt quelqu'un, je dirais, d'un certain âge. C'est pas quelqu'un de jeune, ou en tout cas s'il l'est, eh bien c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui tient la route, qui a une très très bonne mentalité et qui n'a pas de... C'est pas quelqu'un qui est malveillant en tout cas. Hein. Avec la sagesse, c'est quelqu'un de très éveillé, mature. Voilà. C'est pour ça que je vous disais quelqu'un d'un certain âge, parce que moi je sens une personne mature. Avec la sagesse, c'est ça. Hein. Donc, on peut très bien être mature, hein, homme ou femme, à 30 ou à 35 ans, hein, ou à 20 ans. Hein. C'est pas vraiment une question d'âge. Mais c'est vrai que le mot maturité me vient pour vous faire percevoir pourquoi je vous disais que c'était quelqu'un d'un certain âge. Voilà, en tout cas en termes de maturité. Donc voilà ce que j'ai pour vous dans un premier temps, les amis. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'avec le magicien, hein, c'est à vous de décider, hein, mais... parce que c'est le libre arbitre, le magicien. Hein, mais vous avez vraiment toutes les opportunités, les possibilités qui se présentent à vous ce mois-ci, les amis béliers, pour aller vers quelque chose hein, qui va beaucoup vous apporter. Hein. En termes d'abondance, quel que soit le type d'abondance. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline ce que ça me raconte sur un plan un peu plus matériel. Vous voyez, il y a la famille qui a sauté toute seule. Hein. Donc la famille, hein, c'est la famille de sang, c'est la famille professionnelle, c'est une famille d'âme. Dans tous les cas, c'est une structure. Donc ici, il est question d'évoluer au sein de vos structures, quelles qu'elles soient. Donc le Béline va venir nous parler plus dans la matière. Concrètement parlant, comment est-ce que ça va s'inscrire tout ça pour vous? On va aller regarder ça. Alors, j'ai pas coupé, mais c'est pas grave, je vais prendre ça. Alors, j'ai les plaisirs, avec les pourparlers, avec la meilleure carte de l'oracle Béline et le bonheur. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas... Il n'y a rien, si vous voulez, de malsain, il n'y a pas de piège, hein. Il
Il n'y a pas de piège là les amis, hein. Plaisir et pourparlers, donc on est en pleine discussion, hein. Des négociations, peut-être aussi que c'est la communication qui se trouve être très fluide pour vous ce mois-ci les amis béliers, parce que Vénus et Mars, donc si vous rencontrez quelqu'un ou que vous avez rencontré quelqu'un, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, beaucoup de joie et de plaisir, une fluidité hein, dans la communication et dans les négociations, dans les discussions, dans le partage. À côté j'ai la meilleure carte du Béline, hein, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quand on a ça dans un jeu? Moi j'aimerais bien l'avoir hein, dans mon jeu. Et à côté le bonheur. Donc en tout cas, on me parle hein, quand même bien sur le plan relationnel, que ce soit à titre personnel ou beaucoup plus général pour vous, eh bien, il y a une fluidité ce mois-ci les amis. Il y a une fluidité qui s'installe dans vos vies, dans vos actions, tout ce que vous allez mettre en place pour négocier, parlementer, obtenir, tout est couronné de succès, vous avez une chance et une protection phénoménale et vous avez beaucoup de joie. Tout ça se fait avec beaucoup de satisfaction personnelle. Bon, on est chez Vénus ici avec les plaisirs, hein, donc c'est les belles et bonnes choses de la vie aussi, hein, donc les invitations, les sorties, les rencontres, les échanges, tout ce que vous mettez en place ou ce que vous tentez de faire comprendre aux autres est couronné de succès. Je ne peux pas vous dire mieux. Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, en plus, j'ai la sagesse avec le bonheur. Donc, tout se fait naturellement. Je ne peux pas vous dire autrement. Il y a tout qui s'installe naturellement pour vous ce mois-ci. En plus, avec la carte bleue au milieu du jeu. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors ici, j'ai la méchanceté, une carte de Mars, avec la maladie, l'héritage, la grâce et les honneurs. Bon, peut-être qu'il y a des choses anciennes à traiter, à régler là ici. Alors, je vais retourner les cartes déjà et d'une pour vous les montrer. Donc ici, grande joie, grande satisfaction hein, avec les sorties, avec tout ce qui est d'ordre créatif aussi, hein, les amusements, tout ce qui est toutes les belles et bonnes choses du quotidien, hein, de la vie, avec les pourparlers ici, beaucoup de fluidité dans les échanges, dans les partages, dans ce que vous voulez faire comprendre aux gens ou dans ce que vous voulez obtenir. Il est vrai que les pourparlers, hein, ça peut être les négociations sur le plan professionnel, familial, relationnel. Donc comme on a vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait quand même de belles choses qui sont venues pour vous, que ce soit sur le plan professionnel ou plus personnel, j'ai l'impression quand même que vous allez pouvoir discuter en toute sérénité, dans la joie et la bienveillance. À côté de ça, j'ai la meilleure carte de l'oracle, donc qui vous apporte chance, protection et qui vient annuler tout ce qui peut être négatif. J'ai le bonheur à côté. Non mais quand on a un jeu pareil les amis, hein, je sais même pas pourquoi je continue. Hein. Avec la sagesse à côté, donc quand même des prises de conscience, des prises de hauteur. Hein. On se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas, les amis béliers. On garde les pieds sur terre. Je sens quand même de belles énergies, hein, de droiture. Et puis, comment est-ce que je pourrais vous dire je sens l'humilité hein, chez vous. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'on ne se prend pas non plus pour ce qu'on n'est pas. Ici, j'ai la méchanceté et la maladie. Alors, pour moi, ça serait plus de l'ordre de blocage intérieur, tout ça. Parce que peut-être que vous vous empêchez, il y a quelque chose qui vous bloque. Il y a quand même quelque chose qui vous bloque intérieurement, personnellement. Vous voyez, j'ai l'héritage à côté. Hein, donc, soit on est bloqué parce qu'on attend de recevoir un héritage, ce qui est très possible. Donc, héritage qui peut être l'héritage en tant que tel, au premier sens du terme, hein, héritage financier, héritage immobilier, patrimoine. Ça peut nous parler de cadeaux, de quelque chose qu'on attend qui nous est dû. Peut-être que jusque-là, on estime qu'on n'a pas été apprécié jusqu'à sa vraie valeur, hein, à sa juste valeur. Du coup, peut-être que c'est vous aussi qui retenteriez de négocier quelque chose, parce que quand je vois la grâce et les honneurs, peut-être que vous retenteriez de renégocier quelque chose sur le plan professionnel en termes de reconnaissance, en termes de salaire, en termes
grade, hein, ça peut être ça. Maintenant, ça peut bien nous parler aussi de quelque chose qui relève du passé, l'héritage, hein, en lien avec le transgénérationnel, donc des personnes plus âgées que vous dans votre famille, donc vos parents, vos ascendants en tout cas. Peut-être qu'il y a des blocages à ce niveau-là, hein. Pardon, avec la méchanceté et la maladie, il est possible que le blocage vienne de là, sans que ce soit des personnes, mais une situation par rapport à quelqu'un qui se trouve être en mauvaise santé au sein de vos familles, hein, et que vous auriez de la peine à laisser en fait, hein. Ça peut-être que les choix qu'on vous propose de faire ou qui viennent à vous impliquent qu'il faille laisser quelqu'un ou une situation sur le bas-côté. En tout cas, c'est comme ça que vous le vivriez, le penseriez. Donc avec l'héritage, ça peut me parler de ça. Derrière, j'ai la grâce et les honneurs. Donc comme si les cartes venaient vous dire, mais pas d'inquiétude, parce que tu as l'aval de tes pères, tu as l'aval de tes ascendants. Attendez, je vais boire un coup parce que j'ai la gorge un peu sèche. Donc vous avez l'aval de vos ascendants, la grâce, c'est le ciel, la providence, c'est vos guides qui s'invitent à la fête là, hein, pour tout venir, si vous voulez, nettoyer. Tout venir en fait assainir, et comme si c'était une solution qui arrivait au dernier moment, au moment où on n'y attendait plus, où on n'espérait plus. Une solution, hein, qui vient s'inviter chez vous. C'est un état de grâce, hein, donc c'est un ouf de soulagement. Avec les honneurs, hein, qui me parlent ici d'autorisation, de reconnaissance. Les honneurs, c'est ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé, auquel vous ne croyez pas du tout recevoir une réponse positive. Et puis au final, avec la grâce et les honneurs, vous obtenez quelque chose en lequel vous n'auriez jamais cru, hein, obtenir. Donc en termes d'élévation sociale, professionnelle, en termes d'autorisation, en termes d'acceptation de tout ce que vous avez pu demander, ou bien, si c'est à titre personnel, eh bien, quelque chose qui revient du passé, peut-être un document qui vous manquait, une autorisation quelconque qui fasse que ça ouvre les portes, hein. Peut-être aussi l'aval de vos pères ou de vos ascendants. Ça peut être ça aussi. Et puis ici, je vous dis, hein, la méchanceté avec la maladie, on est bien sur Mars et la Lune. Donc des blocages psychologiques, hein, d'ordre psychologique, par rapport à une situation, hein, qui est délicate, peut-être par rapport à quelqu'un qui rencontre des problèmes de santé. Allez, je m'en vais voir le dos de deck. Ici, nous avons la passion avec la table, l'appui. Vous avez vraiment toutes les portes qui s'ouvrent pour vous, les amis béliers, hein. La campagne santé et l'élévation. Regardez-moi ça. Alors ici, avec la passion, on nous parle bien de passion, hein, donc quel que soit le domaine. Ça peut bien sûr être affectif, ça peut être relationnel, ça peut être professionnel, ça peut être de n'importe quel ordre. Il s'agit bien d'une passion, donc quelque chose vraiment qui vous prend aux tripes. Avec la table à côté, hein, donc il se pourrait bien qu'on fasse des rencontres ou qu'on soit convié, invité. Alors en général, il y a très peu de personnes à cette table, et donc peut-être une invitation, hein, un rendez-vous. Moi, ça me parle de rendez-vous, cette table. Et puis, on est avec deux cartes de Vénus, hein. Dessous, j'ai les appuis, les amis. Donc, peut-être des rencontres, des rendez-vous, amoureux ou pas, qui vous font... lors desquels vous allez pouvoir trouver un appui, une aide, un soutien. D'autre part, Jupiter ici vient nous parler de tout ce qui est officiel, hein, tout ce qui est légitime, légal, officiel. Donc il est bien possible qu'on officialise quelque chose sur le plan administratif, sur le plan financier, sur le plan bancaire, sur le plan immobilier, quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, qui vous prend aux tripes. Et puis à côté, j'ai la campagne santé qui me parle bien de tout ce qui est bien-être physique, physiologique, psychologique, qui me parle de repos. Donc il y a peut-être des personnes qui partent à la retraite, qui me parle également de lieu de vie, d'endroits, de lieux géographiques,
de santé, de lieu géographique, de structure de vie, de quotidien. Donc là, pour moi, on vous propose vraiment quelque chose lors d'un rendez-vous, ou alors vous avez rendez-vous avec quelqu'un, peut-être un banquier ou quelqu'un qui a une situation, une expérience spécifique hein, dans un domaine à proprement parler, parce qu'ici on est chez Jupiter avec l'appui, et vous faites soutenir, aider, appuyer, pour ancrer quelque chose en tout cas. Hein. La campagne à la santé, c'est ça. Ancrer quelque chose au sein d'un lieu spécifique, dans un endroit géographique à proprement parler, ou bien pour votre santé, pour votre bien-être. Donc il peut être question de retraite, de repos. Ça peut représenter un hôpital, mais là franchement je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est plus des questions de bien-être. Hein. Je ne sens pas, si vous voulez, la santé dans le sens maladie. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai l'élévation. Hein. Donc en tout cas, dans cette nouvelle vie ou dans cet endroit ou dans tout ce que vous mettrez en place ce mois-ci, vous allez retrouver la stabilité avec cette pyramide. Hein. Et puis vous en allez vraiment vers l'évolution. Hein. On est bien là-dessus. Hein. C'est toute une évolution de vie qui s'enclenche pour vous. Donc extrêmement positif les amis Bélier. Vous me donnerez des nouvelles parce que moi j'aimerais bien savoir si ça colle avec ce que vous vivez. Alors si ça ne vous parle pas dans l'immédiat, revenez faire un tour sur cette chaîne courant du mois d'août ou fin du mois d'août pour me dire si ça a bougé. En tout cas, moi je vais, sur ces bonnes paroles, je vais vous remercier. Vous avez un super jeu. Je vous souhaite un excellent mois d'août, chers amis Bélier. Si vous partez en vacances, je vous souhaite d'extraordinaires vacances, un très bon repos à vous et puis je vous dis à très vite. Bye bye!